Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du recevoir, de clarifier ce que c'est, d'aller sur la notion aussi de perte, de deuil, parce qu'on peut perdre des choses matérielles, on peut perdre des gens aussi. Donc voilà, je vais partir là-dessus, déjà pour commencer. On va voir où ça nous mène. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, la plupart d'entre vous, vous avez envie de recevoir de l'argent, de l'amour, recevoir des choses agréables, mais recevoir aussi des compliments, recevoir de la reconnaissance, de l'approbation, etc. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir? Recevoir, en fait, c'est un phénomène perceptif. Je vais vous expliquer. Recevoir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient dans mon monde. Dans mon monde, si je suis le soleil, je dirais dans mon système solaire. Donc ça se met à graviter autour de moi. Ce n'était pas là avant. Il y a dans le concept du recevoir une notion de nouveauté, de quelque chose qui arrive. Ok. Ce qui est fascinant à comprendre, c'est que cela dépend recevoir de vous. Parce que, et c'est pour ça que je dis que c'est perceptif, parce que si par exemple, vous avez les yeux au ciel et que vous regardez le ciel et que j'ai déposé devant vous un billet de 500 €, est-ce que vous le recevez? Si vous ne savez pas qu'il est là, pourtant il est là, vous n'avez pas l'impression de recevoir. Pour recevoir, il faut que votre attention vienne se poser sur cet objet, le billet dans ce cas, et là vous avez l'impression de recevoir, uniquement à ce moment-là. Ce billet, il peut venir d'arriver, entre guillemets, mais il peut aussi être là depuis des années. Simplement, ça fait des années que vous regardez ailleurs et que vous n'aviez pas perçu cela. Donc, pour recevoir, ça veut dire que mon attention va aller vers quelque chose et d'une façon inhabituelle. C'est-à-dire que cette chose n'était pas dans mon champ de conscience. Enfin, je n'avais pas perçu cette chose avant dans mon champ de conscience. C'est intéressant de comprendre ça et de le préciser. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin de recevoir? Ce qui se cache derrière ça, c'est un conditionnement. Ce conditionnement, il nous dit, si c'est bien, tu es récompensé, si c'est mal, tu es puni. C'est le premier conditionnement que l'on a étant enfant, ou en tout cas un des 5 premiers, et c'est le conditionnement fondamental de notre vie. On est dressés comme des animaux depuis l'enfance, bien récompensé, mal punition. Quand on reçoit, vous remarquerez que vous avez toujours en tête un jugement de valeur positif. C'est-à-dire que pour vous recevoir, c'est recevoir quelque chose de positif. Mais les choses, elles sont. Il n'y a pas de jugement de valeur. La vie, elle est. Un oiseau qui gazouille le matin à ma fenêtre, c'est un fait. Quelqu'un qui me sourit, c'est un fait. Qui est-ce qui va déterminer, choisir si c'est positif ou négatif? C'est juste notre mental. Lui, il va décider que cet oiseau qui gazouille, c'est insupportable, il peut pas se taire, cet oiseau. Il y en a pour qui ça va être ça. Et il y en a pour qui ça va être merveilleux et un moment de joie intense d'entendre ce petit gazouiller, ce merveilleux chant. C'est vraiment personnel, ça. Lié à plein de conditionnements, du vécu, etc. Mais c'est quand même dans le mental de chacun. C'est pas un absolu. Les choses ne sont jamais bien ou mal dans l'absolu. Elles sont bien ou mal dans notre mental, personnalisé dans notre ego. Okay. Donc, mon mental va décider si c'est bien ou mal. Qu'est-ce qui se passe dans mon inconscient? Ça, c'est déjà dans l'inconscient. Hein. Dans mon inconscient, j'ai encodé petit que bien égale récompensé. C'est une équation mathématique. Bien
égale récompensé. Et une récompense, c'est positif ou c'est négatif? Bah, c'est positif. Bah, dans mon inconscient, tout ce qui va être jugé positif va m'amener dans l'autre sens au bien. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai l'impression d'être quelqu'un de bien, de faire quelque chose de bien? Eh bien, je m'autorise à ouvrir mon cœur et à sentir l'amour inconditionnel entrer en moi, la joie, etc., etc., les hautes vibrations. Et c'est ça qui me fait me sentir bien. Absolument pas ce qui se passe en face. Si on vous a déjà fait, je suis sûre, des compliments dans votre vie qui n'ont eu aucun effet sur vous, parce que ces compliments, vous ne les avez pas perçus positivement. Ou alors vous les percevez positivement, mais non, en général, vous avez l'impression, mais c'est pas vrai, vous les percevez comme un mensonge, une tromperie, etc. Mais si ici, quoi qu'il en soit, à l'arrivée, même si c'est du côté bien, vous ne vous autorisez pas à ouvrir le cœur, ça ne vous fait rien ce qu'il y a en face. Oh, qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui. Oh, ça va, fous-moi la paix. Donc, il y a des moments où vous l'a dit, vous l'avez cru, il y a des moments où vous ne l'avez pas cru. Il y a des moments, donc l'impact c'est, est-ce que j'ai ouvert ou pas mon cœur? Et ça m'appartient. Ok? Donc remarquez que c'est vraiment un conditionnement. Pourquoi, quand je gagne au loto, j'ai l'impression d'être le top, que ma vie est extraordinaire, qu'elle va être fantastique, oui, dans le futur, fantastique. Et pourquoi, un certain temps après, en général 3 mois après, ben, ouais, c'est pas désagréable, mais pourquoi? Parce qu'au moment où je gagne au loto, je gagne beaucoup d'argent. Donc, j'ai l'impression de recevoir et en plus, beaucoup. Ce qui voudrait dire, dans mon équation bien égale récompensé, que plus je suis récompensé, plus c'est bien. Et oui, on croit ça, hein. Ici, au fond, caché, plus c'est bien. Donc, quand je gagne au loto, je suis quelqu'un d'extraordinaire, j'ai de la valeur. Ça n'a rien à voir, hein, l'être et l'avoir. Mais bon, je crois à ce moment-là que j'ai de la valeur. Donc, voilà, je m'aime, je suis dans la joie. Chaque dépense que je fais me permet de recevoir quelque chose. Alors oui, s'acheter des choses, c'est faire rentrer la nouveauté dans sa vie, recevoir des choses nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Dans mon inconscient, pip, le programme se met en marche, mais je reçois. Mais alors, je peux m'aimer. Quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Et puis très vite, on se retrouve dans la sensation de manque et du besoin de recevoir à nouveau. La plupart des gens qui gagnent au loto finissent dans un état de tristesse, de dépression, parce qu'on leur a vendu que le bonheur ce serait d'avoir, mais le bonheur n'est jamais dans l'avoir. Le bonheur, il est dans l'être. On a appris en tant qu'être humain qu'il fallait faire pour avoir des choses, pour être bien. Ça n'a aucun rapport entre chaque. Quand je ferme les yeux, je suis parfaitement heureuse là tout de suite. J'ai pas besoin de quelque chose autour de moi. Je ferme les yeux, je suis juste en moi. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne la vie. Pas comme ça. C'est pas ça qui me rend heureuse, parce que ça ne peut pas toucher mon état d'être. C'est la seule chose dans laquelle je suis entièrement indépendante et responsable. Je dis indépendante et responsable au sens où j'ai un pouvoir dessus. Mais en réalité, avec tout le conditionnement, ce pouvoir, il va falloir l'exercer pour défaire tous nos conditionnements, qui nous rendent aussi libres que des marionnettes. Bon. Et tout ça, c'est un sujet assez vaste, le libre arbitre. J'aurais des choses à vous dire dessus. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc finalement, pourquoi veut-on recevoir? Juste pour se sentir bien. Ok? Juste pour avoir le droit de s'aimer.
j'aurais envie de vous dire, et si on prenait un raccourci? Si on allait directement dans le droit de s'aimer? Qu'est-ce qui nous en empêche? Juste des croyances, juste des histoires. Les croyances, ce sont des histoires qu'on nous raconte à l'oreille depuis l'enfance. Tu es comme ci, tu es comme ça, tu as le droit de, tu n'as pas le droit de, faut mériter, il faut. Le langage de la loi, le langage de la souffrance. Bon, c'est pas le propos de rentrer dans les détails aujourd'hui. Là, je voudrais vous emmener maintenant. D'ailleurs, je vais faire une deuxième vidéo. Comme ça, celle-ci sera pas trop longue et vous aurez la joie d'en avoir une deuxième la semaine prochaine, puisque, comme vous l'avez vu maintenant, j'en poste une tous les plusieurs mois, vu que je suis très très débordée. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et on se reprend tout de suite après. Et ce sera la semaine prochaine. Belle semaine à vous!